Amazon et Etsy sont deux plateformes qui vous permettent de vendre vos articles. La ressemblance s'arrête là. En dehors de ce point commun, ces portails sont aussi différents qu'un chien et qu'un chat. Sauf que de manière assez surprenante, il arrive que les débutants en e-commerce pensent qu'elles soient similaires. Ce n'est pas le cas. Le système de facturation n'est pas le même, l'algorithme non plus. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les stratégies qui fonctionnent quand on fait du Amazon FBA ne cartonnent pas forcément sur Etsy et vice-versa. Et là, je sais, sans doute vous vous demandez quelles sont les différences cruciales entre Amazon et Etsy. En dehors du nom, qu'est-ce qui les rend réellement uniques? La réponse tient en 6 points. Je suis Alban Degue, je vends sur Amazon et Etsy depuis plusieurs années et je vais partager avec vous les différences de la vente sur ces deux plateformes et ainsi vous saurez laquelle choisir pour vous lancer en e-commerce. Si vous êtes nouveau ici, please, likez cette vidéo, abonnez-vous pour m'encourager à en produire davantage. Ok, c'est parti. Premier point, le type de vendeur. Sur Amazon, tout le monde est le bienvenu. Les artisans, les petits commerçants, les propriétaires de marques, les boutiques de renom, les fournisseurs et même des grossistes. Avec plus de 12 millions d'articles, la marketplace s'assure que ses clients trouvent leur bonheur. Sur Etsy, le son de cloche est légèrement différent. Il n'y a pas de restriction concernant la nature des articles mis en vente. En revanche, Etsy insiste sur le fait que ces derniers doivent être le fruit d'une production à l'échelle humaine. Initialement, la plateforme était réservée aux artisans, mais s'est ensuite étendue à ceux travaillant avec des producteurs locaux. Je m'explique. Sur Amazon, vous pouvez faire du dropshipping de produits physiques mettant en relation un fournisseur et le client. Sur Etsy, vous ne pouvez pas. Enfin, si, mais ça reste contre leur politique. Sur Amazon, vous pouvez vendre un article existant en 3 milliards d'exemplaires et produit à la chaîne avec une usine chinoise. Sur Etsy, vous êtes tenu de proposer des articles originaux faits à la main dans lesquels vous avez mis un peu de votre âme. Parfois, certaines personnes croient qu'Etsy n'est réservé qu'aux créateurs de bijoux, de vêtements et autres objets tangibles, que les produits digitaux n'y ont pas leur place. Je vous arrête immédiatement, c'est faux. Il est possible de vendre des e-books, des logos, des dessins, du texte et autres produits numériques sur Etsy. La seule condition, c'est qu'ils soient faits par vous ou en tout cas à l'échelle humaine. Du coup, Etsy est la plateforme idéale pour les artisans qui désirent mettre en avant l'unicité de leurs produits. Si vous êtes dans le fait main, il est probable que vous soyez plus à l'aise sur cette marketplace. Amazon, en revanche, s'adresse à un public bien plus large. De l'auteur en quête de notoriété à l'expert en private label. La marketplace vise large. C'est pourquoi si vous ne confectionnez pas vous-même vos articles ou préférez miser sur une fabrication industrielle, Amazon vous ira mieux. De plus, Amazon a deux types de vendeurs, ceux qui vendent sur la plateforme et expédient eux-mêmes les commandes aux clients et ceux qui laissent Amazon tout faire à leur place. Mais cette dernière vient avec ses coûts. Et justement, parlons-en. Ni Amazon ni Etsy ne sont gratuits. Vraiment, la prochaine fois que vous regarderez une vidéo ou un article vous expliquant comment vous y lancer avec 0 €, passez votre chemin. Sur Etsy, créer un compte est totalement gratuit et accessible à tout le monde. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faut faire du n'importe quoi. Néanmoins, chaque fiche produit que vous créez vous coûtera 20 centimes tous les 4 mois et se renouvelle à chaque fois que vous faites une vente. Si vous faites 1000 commandes, cela fait un peu plus de 200 $, soit un peu plus de 185 € au moment de cette vidéo. Si vous avez fait rapidement le calcul, vous vous dites certainement, mais Alban, 0,20 fois 3 fois l'année, ça fait moins d'1 $. Vous avez raison, sauf que c'est un peu plus complexe que ça. En effet, à chaque fois qu'un article est vendu, la fiche se renouvelle et vous coûte 20 centimes. Et pour 1000 commandes, le calcul est vite fait. Je tiens à préciser que les variantes d'un produit ne sont pas considérées comme des articles à part entière. Par exemple, si vous vendez un pull existant en rouge, en bleu ou en jaune, cela fait une fiche produit et non 3. Et ce ne sont pas les seuls frais prélevés par Etsy. En parallèle, la firme prélève 6,5% du montant de la transaction totale, incluant tous les frais d'expédition si vous les facturez au client. Ainsi, si vous vendez un produit à 100 €, Etsy touchera 6,5 € de frais de transaction et il vous restera 93,5 €. Sachez aussi que la plateforme retient 4% comme frais de traitement facturés sur les ventes effectuées via Etsy Payments. Ces derniers sont clairement annoncés dans l'espace vendeur au moment même où vous configurez votre fiche produit. Et si vous utilisez la version de base d'Etsy, prévoyez donc de dépenser 20 centimes en euros par fiche produit plus 6,5% du montant affiché plus 4% des frais de traitement sur chaque vente. Ainsi, mis côte à côte sur un article valant 30 € avec expédition gratuite pour le client, Etsy peut prélever 3,65, soit un peu plus de 12% de commission. Je tiens à préciser que ce chiffre n'est pas gravé dans la pierre.
Plus le prix de vente est élevé, moins le pourcentage est conséquent. Cela est dû au fait que certains de ces prélèvements renferment des parts fixes qui ne changent pas, peu importe le montant. Ceci dit, il est temps de s'intéresser aux frais de notre deuxième suspect du jour, Amazon. Amazon aussi n'est pas gratuit. Il est parmi l'une des plateformes qui a les coûts les plus élevés, mais contrairement à Etsy, ses coûts sont très faciles à comprendre. Est-ce que vous pouvez y créer un compte gratuitement? Oui. Si vous vendez moins de 40 articles par mois et n'avez pas l'intention de faire de la publicité ou d'utiliser des outils de vente avancés. Mais si tel est le cas, la plateforme prélèvera 99 centimes sur chaque vente. Pour stopper ce prélèvement, l'unique option est de prendre une offre professionnelle qui vous coûtera 39 € par mois plus TVA en Europe. En plus de ce montant, Amazon prélève des frais sur chaque transaction. En fonction des articles vendus sur la plateforme, les commissions oscillent entre 6 et 45%. Toutefois, dans la plupart des cas, Amazon vous prendra autour de 15% du montant total. Il y a aussi des frais d'expédition, encore appelés communément les frais FBA, lesquels sont calculés en fonction de la taille et du poids de votre produit et de l'espace de stockage qu'occupent vos articles dans les entrepôts d'Amazon. Mais ça, c'est au choix. Avez-vous déjà entendu parler du programme FBA? Vous savez, celui par lequel Amazon se charge de stocker, emballer et expédier vos produits. Sinon, restez bien jusqu'à la fin. C'est ce que nous, vendeurs, privilégions au détriment de préparer nous-mêmes le traitement de commande. Je vous expliquerai son fonctionnement dans quelques minutes. Amazon traite certains produits particulièrement. Pour les articles multimédia tels que les livres, les films, la musique, etc., il est nécessaire de rajouter des frais de clôture variables. Si vous êtes dans ce scénario, vous payerez en plus de la commission sur les ventes une faible somme autour de 61 centimes par article vendu. Il est évident que vendre sur Amazon vous coûtera légèrement un peu plus cher que de le faire sur Etsy. Cependant, si l'on retrouve plus de vendeurs sur Amazon que sur Etsy, c'est à cause du facteur différenciateur numéro 1, la diversité des vendeurs. Vendre sur Amazon est accessible à plus de monde et ça, même si vous vivez en Afrique. Justement, laissez-moi vous parler des restrictions géographiques. Les pays acceptés. Je vais me concentrer sur les pays d'Afrique, car en Europe et aux Amériques, très souvent, la localisation ne pose pas de problème. Malheureusement, ce n'est pas la même chose sur le continent mère. À ce jour, Etsy n'accepte que quelques pays africains, à savoir le Maroc et l'Afrique du Sud. Pour le reste, vous devrez ouvrir une entreprise offshore et exploiter l'adresse de cette dernière, mais surtout ouvrir un compte bancaire et obtenir des cartes. En revanche, Amazon est accessible depuis 102 pays. Parmi eux se trouvent plus d'une quinzaine de pays africains. De tête, je peux citer le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Gabon, etc. Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances pour vous que vous puissiez ouvrir une boutique sur Amazon sans créer de compagnie offshore. Est-ce que ouvrir une entreprise en Estonie ou à Dubaï est difficile? Non. Toutefois, je peux comprendre que certaines personnes préfèrent ne pas avoir à passer cette étape. En foi de quoi, il n'est pas surprenant que les néo-entrepreneurs tendent à privilégier Amazon à Etsy. Mon conseil, ne laissez pas quelques formalités administratives vous tenir éloigné d'Etsy ou même d'Amazon. Parlons maintenant de la popularité. Si un client recherche un produit sur un moteur de recherche, il y aura probablement Amazon quelque part sur la première page. C'est l'un des plus grands avantages pour les vendeurs de cette marketplace. Amazon est très souvent l'endroit où les gens vont faire leurs recherches et leurs comparaisons avant de se décider à l'achat. Une grande partie du succès d'Amazon est due à sa fantastique capacité à établir et à entretenir les relations avec ses clients. Pour cette raison, ils font souvent revenir leurs clients à une date ultérieure qui leur achète encore plus de produits. Etsy, d'un autre côté, est connu pour ses produits rares et uniques et n'est pas trop à la mode pour des produits du quotidien. Elle n'attire pas n'importe qui et tout le monde. Moins onéreuse et tout aussi qualitative, la marketplace Etsy pourrait vous surprendre. D'ailleurs, elle a un réel avantage. La compétition y est moins féroce. Parlons-en. Sur Amazon, un vendeur qui avance à l'aveuglette a très peu de chances de faire une vente. Il faut bien choisir son produit, éviter de se retrouver dans les marchés concurrentiels et pour vous éviter de vous appauvrir, nous avons mis sur pied une académie qui accompagne toute personne désireuse de se lancer sur Amazon. Le lien se trouve en description. Sur Etsy, même en tâtonnant, il est possible d'avoir des clients. Je ne vous recommande pas de faire n'importe quoi sur Etsy. Seulement la compétition y étant moins féroce, il est plus facile d'avoir une part du gâteau à condition de savoir quoi vendre. Mais attention, je ne parle pas en termes de nombre de vendeurs. Même si Amazon est la marketplace la plus connue, Etsy lui dame le pion en termes de boutique.
Sur Etsy, ce sont 2,1 millions de vendeurs qui sont inscrits contre un peu plus de 9,7 millions pour Amazon. Sauf que Amazon a 1,9 million de vendeurs qui sont réellement actifs sur la plateforme. Et là, vous vous demandez sans doute comment la compétition peut être moins sur Etsy qui a plus de vendeurs. Ça se résume en un seul mot, le fait main. Sur Etsy, ce qui domine, ce sont les créations artisanales. C'est pourquoi vous ne verrez pas le même bracelet vendu par 28 boutiques. Chacune des propositions apporte son lot d'unicité. Peut-être est-ce à ce niveau du design, peut-être est-ce concernant la matière. Dans tous les cas, pas un produit n'est la copie de l'autre. Et c'est là qu'Etsy dévoile sa réelle plus-value. Sur les marketplaces tels qu'Amazon, la concurrence est rude car le même produit peut se retrouver chez plusieurs vendeurs. Il faut donc avoir des solides compétences pour tirer son épingle du jeu ou à défaut se résoudre à baisser les prix. Sur Etsy, la compétition est moins féroce et ainsi il est plus facile d'avoir un panier moyen élevé. Ce n'est pas pour dire qu'Etsy est mieux qu'Amazon. Si votre activité est telle que vous ne pouvez pas produire à la chaîne, Etsy vous permettra de vendre peu à un prix correct. En revanche, sur Amazon, il est préférable d'automatiser le processus pour vendre un maximum sans y passer des heures. C'est sur cette phrase que je vais aborder le dernier point qui est l'investissement humain. Qu'est-ce que j'entends par investissement humain? Disons que c'est le temps et l'énergie nécessaires pour réussir sur la marketplace. Et surtout, c'est la réponse à la question, est-ce que ce portail peut me dégager des revenus passifs? Dans les deux cas, la réponse est oui. Cependant, il y a quelques différences. Sur Amazon, durant les premiers mois, vous allez devoir relever vos manches. Ensuite, le système tourne presque seul. Revenons à notre programme FBA dont je vous ai parlé au tout début. FBA signifie Fulfillment by Amazon et c'est un service par Amazon qui fournit une assistance de stockage, d'emballage et d'expédition aux vendeurs. Cela soulage les vendeurs et leur donne plus de flexibilité dans leur pratique de vente. Le programme permet aux vendeurs d'expédier leurs marchandises vers un centre de distribution Amazon et les articles sont stockés dans les entrepôts. Et lorsque une commande est passée, Amazon prépare, emballe et expédie physiquement tous les produits. Tout ceci pour simplement dire que vous n'avez qu'à ravitailler et le reste est fait par Amazon. Sur Etsy, tout dépend du type de produit que vous commercialisez. Si vous avez des templates Canva ou d'autres produits numériques prêts à l'emploi, le plus gros travail sera en amont. Après, la machine fonctionnera sans vous. En revanche, si vous vendez des produits physiques sur Etsy, vous devrez y consacrer du temps. En effet, c'est vous qui êtes responsable de la personnalisation des produits, de l'adressage, l'expédition de ces derniers. De même, en cas de retour client, c'est sur vos épaules que pèse le poids. Et ça, c'est sans compter le temps nécessaire à la confection des articles si c'est vous qui les faites. C'est pourquoi il n'est pas intéressant de vendre des produits physiques à prix cassé sur Etsy. Etsy comme Amazon peuvent devenir des sources de revenus passifs. Cependant, si vous préférez vendre des articles physiques de manière automatique, je vous recommande Amazon les yeux fermés. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Entre Amazon et Etsy, quel marketplace a votre préférence? Vos avis sont attendus en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, je vous encourage à mettre un pouce bleu pour témoigner de votre soutien. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. À la prochaine vidéo.